Voilà. Qui êtes-vous, Jacqueline Laurence? Bon, je suis une actrice. Je suis née en France. Je suis venue au Brésil, j'avais 16 ans avec mes parents. Mon père était journaliste sportif. Il est venu couvrir la Coupe du Monde de 1950 ici au Brésil pour l'équipe et France Football, qui est des journaux français. Et il a décidé de rester ici. Il était passionné de football et il a été invité par un grand journaliste brésilien qui est mort maintenant, Samuel Weiner, à faire partie de l'équipe de Journal Nouveau qu'il a fondé à cette époque-là, qui s'appelle Ultima Hora, qui existe jusqu'à aujourd'hui sous une autre direction. Mais enfin, c'est comme ça que la famille est venue au Brésil, donc disons. J'avais 16 ans et j'ai étudié un petit peu, j'ai commencé à travailler un peu dans une banque. Et comme je m'étais toujours intéressée beaucoup au théâtre, au cinéma, petit à petit, j'ai commencé à trouver la banque quelque chose de très ennuyeux. J'allais beaucoup au cinéma après la banque. Un jour, j'ai commencé à faire un cours d'histoire de théâtre après l'horaire de travail. Puis j'ai fait un cours d'interprétation et j'ai commencé ma carrière d'actrice. De nos jours, en plus, j'ai travaillé surtout toute ma vie au théâtre. Je fais un peu de télévision, pas mal, ces fameux feuilletons brésiliens qui envahissent le monde. Là, j'en ai fait quelques-uns, j'en enregistre un en ce moment, justement. Et je fais un peu de mise en scène aussi. Depuis quelques années, j'ai fait la mise en scène de plusieurs pièces. Alors, bon, les novellas sont aussi en Suisse. Les novellas brésiliennes, on les voit aussi en Suisse. D'après vous, comment se porte le théâtre brésilien? Est-ce qu'il se porte bien? De toute façon, je crois qu'il y a des grandes différences entre le théâtre de Rio de Janeiro et le théâtre pauliste. Et vu vous ne trouvez pas, est-ce que vous ne trouvez pas que le théâtre de Sao Paulo est plus avant-gardiste que celui de Rio de Janeiro? Oui, éventuellement, quoi. Il y a il y a plus de jeunes groupes, de petits groupes, euh, et un peu éparpillés comme ça. Il y a plus de jeunes groupes, oui, si vous voulez, hein, qui travaillent. Euh, je dirais pas seulement exactement dans l'avant-garde. Hein, c'est plutôt, disons, des trucs de ce qu'on pourrait appeler une recherche théâtrale, mais il y a peut-être un peu plus de ces groupes. Il y a peut-être, non, il y a certainement à São Paulo beaucoup plus ce genre de théâtre. À mon avis, quoi qui ne va pas toujours à une qualité certaine, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes qui font ce genre de recherche, mais il n'y a pas tellement de, disons, on ne voit pas de résultats tellement, disons, spectaculaires, quoi, hein, comme ça. Il y a une chose ou une autre intéressante, hein, comme ça de temps en temps, quoi, mais hein, c'est pas, c'est plutôt, une autre manière d'être que les gens de São Paulo ont en général, n'est-ce pas, par rapport à Rio. Hein. Effectivement, les gens ici sont beaucoup plus ouverts, ils vivent beaucoup plus dans la rue hein, qu'à São Paulo. São Paulo, pour nous, c'est l'Europe, tout à fait. Alors, les gens sont beaucoup plus repliés sur eux-mêmes et ils ont plus tendance à se grouper et à faire ce genre de travail hein, qu'on peut. Je ne parlerais vraiment pas ça de l'avant-garde, disons, quoi, de la recherche, disons, sur le travail de théâtre, hein, comme ça. Hein. C'est ça, oui, certainement. Le théâtre à Rio est plus. Il est professionnellement mieux planté, hein, en général. Et il est. Bon, il est plus commercial, certainement, hein, professionnellement et commercialement, beaucoup mieux planté qu'à São Paulo. À São Paulo, de temps en temps, il y a un spectacle, un autre qui fait un grand succès commercial, mais c'est plus rare qu'ici à Rio, disons. Hein, comme ça, c'est plus fréquent, oui. Oui. Il y a plus de public, c'est d'ailleurs un peu étrange quand même, parce que São Paulo est une ville tellement grande, mais le public théâtral de Rio est plus fort que celui de São Paulo, sans aucun doute. Ouais. À São Paulo, il y a beaucoup de ces manifestations,
disons, comment on peut dire, je ne sais pas si on dit ça en français, semi-amateur, disons, comme ça. Il y a beaucoup de ce genre de groupes de théâtre. Et alors, il y a beaucoup de théâtre fait qui est dirigé, disons, par exemple aux écoles, aux collèges de divers niveaux, depuis les enfants jusqu'à l'université. Alors, il y a beaucoup de théâtres de ce genre, ce qui n'existe pas ici à Rio pratiquement. Et alors, il y a un public, alors ce sont des spectacles qui sont faits pour un public spécial, des spectacles dirigés exactement pour ce genre de public. Alors, il y a beaucoup aussi de ces jeunes groupes qui font, jeunes ou pas jeunes, mais qui font ce genre de travail, n'est-ce pas? Parce qu'à São Paulo, il y a beaucoup de subventions. São Paulo est un État incomparablement plus riche que l'État de Rio, il n'y a pas de comparaison possible. Ils ont énormément d'argent pour la culture, pour l'éducation. Ils sont très, très puissants sur cet aspect. Alors, ils subventionnent énormément ce genre de théâtre, n'est-ce pas, dirigé à un public jeune, un public universitaire. Et il y a beaucoup de groupes donc, qui ne sont pas des groupes vraiment... ce sont généralement des groupes dirigés par un professionnel, n'est-ce pas, qui groupent comme ça des jeunes acteurs ou des gens et qui font ce genre de travail. Ici à Rio, ça n'existe pratiquement pas. Peut-être il y en a, bien sûr, comme, il y a toujours les exceptions, mais ça existe beaucoup moins, disons comme ça. Et vous-même, quelle ligne de théâtre suivez-vous? C'est-à-dire que je ne suis pas une ligne exacte, disons, peut-être spécifique. Je fais ou ce qui me plaît, ou ce qui m'intéresse, ou ce qui apparaît. J'ai fait un peu de tout dans ma vie, au long de ma carrière. J'ai fait depuis le théâtre le plus commercial possible jusqu'à le théâtre le plus expérimental possible. Par exemple, à une époque de ma vie, à l'époque de la grande dictature ici, à l'époque de la répression totale, j'ai joué avec un groupe de théâtre qui était un groupe, celui-là, alors vraiment expérimental et d'avant-garde, et surtout, et de surcroît, disons, très contestataire, n'est-ce pas? Ça se dit ou contestataire? Contestateur, disons. Et alors, je fais ce genre de théâtre. Disons que depuis quelques années, je fais du théâtre comme ça, tranquille, le théâtre, comme ça, ouais, plutôt, comme ça en général. Mais j'ai joué la dernière pièce importante dans laquelle j'ai joué, c'est une pièce de Mauro Razzi, qui est un des jeunes auteurs les plus en vogue du Brésil, n'est-ce pas, une pièce qui s'appelle Tupã, avec laquelle d'ailleurs j'ai gagné le prix Molière de meilleure actrice en 1985. C'est une pièce, disons, très moderne, très brésilienne et très, très moderne. L'auteur Mauro Razzi, en ce moment, il a cette pièce Cerimônia do Adeus qui est à l'affiche ici au Théâtre dos Quatro, au Théâtre dos Quatro, qui est un des groupes les plus importants de théâtre d'ici, une pièce qui fait un bon succès ici actuellement. Concernant vos mises en scène, racontez-nous un peu ce que vous faites. Bon, j'ai commencé à faire de la mise en scène un peu, disons, je dirais pas exactement par hasard. Je n'y avais jamais pensé objectivement, mais quand on travaille beaucoup comme actrice, comme ça, évidemment, on finit par avoir une certaine expérience. Alors, quand on a un certain âge, on voit les choses se faire, on dit, bon, c'est pas comme ça. On en sait souvent un peu plus. Évidemment que parfois, certains jeunes metteurs en scène qui apparaissent comme ça. Alors, je dis pas, ça ne m'était pas jamais passé par la tête l'idée de diriger, mais jamais comme ça objectivement. Et un jour, alors là vraiment par hasard, j'étais un peu au chômage comme ça, et j'ai un très grand ami qui est un acteur très connu ici, André Valli, qui produisait En attendant Godot de Beckett. Et il y a eu des problèmes, le metteur en scène n'a plus voulu diriger, et donc mon ami André Valli m'a téléphoné, il m'a dit, écoute Jacqueline, je vais faire la pièce de toute façon. Et
Alors j'ai pensé qu'on pourrait la co-diriger, toi et moi, si ça t'intéresse, parce que comme moi je vais être sur la scène, je voulais la diriger moi, mais je ne peux pas faire ça tout seul, évidemment. Je voudrais la co-diriger avec toi. Alors comme j'étais absolument comme ça sans rien faire, j'ai dit oui, sans penser. Parce que j'avais pensé un peu, j'aurais peut-être pas dit oui. J'ai dit d'accord. Et comme il était sur scène, lui, André Valli, ben, j'ai fini par diriger la pièce toute seule, naturellement, comme ça. Alors j'ai commencé donc d'une manière un peu prétentieuse, avec En attendant Godot de Beckett, qui est un texte, un très beau texte, très difficile. Mais ça a bien marché, figurez-vous, comme ça, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé d'abord, moi, diriger, ça m'a beaucoup plu. Et les copains là, qui étaient les acteurs ont aimé aussi, disons, hein, travailler avec moi. Et ça a bien marché, ça a eu un bon petit public. Et les critiques n'ont pas été massacrantes. Alors, le tout ensemble, ça m'a encouragé un peu à continuer. Ça a fait voir, si vous voulez, aussi aux gens, évidemment, que je pourrais le faire. Alors, après ça, j'ai dirigé un spectacle complètement aux antipodes de Beckett et qui a aussi été, alors celui-là a été un immense succès. C'était un spectacle de ces textes qu'on appelle ici de Bechtelov, n'est-ce pas, de ce théâtre qui est un théâtre d'humour très caractéristiquement de Rio, n'est-ce pas, et un humour très fin, très intelligent, très terrible comme ça, et vraiment quelque chose de très drôle. C'était 7 sketchs, je crois, de plusieurs auteurs, de ces auteurs qui écrivent ce genre de théâtre. C'était Miguel Falabella, Vicente Pereira, Luis Carlos Gois. Et alors, il y avait 2 acteurs très très bons. Thaïs Porcino, qui est une actrice, une comédienne qui joue très bien la comédie, n'est-ce pas? Et un acteur qui est un grand chanteur très connu ici, qui s'appelle Eduardo Dussek, qui est un grand chanteur et un grand homme de scène. C'est un showman fantastique. Il avait fait du théâtre au début de sa carrière un tout petit peu, puis il n'en avait plus jamais fait depuis, ça faisait 12 ans qu'il ne faisait pas du tout de théâtre. Et il a décidé de faire ce spectacle avec nous, là. Et ça a été un très, très grand suivi. Il est une personnalité extraordinaire de Sec. Il est très, très beau, très, très drôle. Il a énormément d'humour, il a énormément de présence en scène. Et ça a été un spectacle qui a fait énormément de succès. Énormément. Alors, ça fait que je me suis un peu enthousiasmée comme ça pour la mise en scène. Mais je ne suis pas, disons, je ne me considère pas un véritable metteur en scène. C'est-à-dire que comme je sais que je vais encore diriger d'autres choses, mais j'ai dirigé là maintenant, en ce moment, j'ai un autre spectacle de Bechtelov qui est un très très grand succès, alors, qui s'appelle Sereia Zazonasu, qui a commencé il y a 3 semaines et qui est un immense succès de public, avec deux extraordinaires acteurs, Miguel Falabella, que j'ai déjà mentionné, qui est aussi l'auteur de quelques-uns de ses textes, et Guilherme Caron. Mais je ne vais être metteur en scène, je crois toujours que comme ça, c'est-à-dire quand quand ce sera une opportunité de travailler avec des amis et sur des choses qui m'intéressent et qui me plaisent vraiment. Je n'ai pas disons, n'est-ce pas, la disposition de devenir un metteur en scène. Je ne peux pas prendre n'importe quelle pièce comme un metteur en scène qui est professionnel. On lui dit, voilà, il y a cette pièce à monter. Hein, ça, je crois, je ne le ferai jamais. Hein, c'est pas, disons que je suis une actrice, qui de temps en temps fait des mises en scène sans prétention, disons comme ça. Le mieux possible, toujours, évidemment, mais sans prétention, quoi. Je n'ai pas la prétention d'être un metteur en scène, c'est ce que je veux dire, quoi. Et quels sont les grands auteurs brésiliens pour les pièces de théâtre ici au Brésil? Bon, écoutez, nous avons un auteur qui est mort il y a quelques années, n'est-ce pas, et qui est, disons, du théâtre contemporain brésilien, et certainement le plus grand de tous, c'est Nelson Rodrigues, hein, qui est un... Je dis non, hein, comme ça tout d'un coup. C'est Nelson Rodrigues, c'est le plus grand auteur brésilien contemporain, sans aucun doute. Il n'y a personne qui s'approche de lui, à mon avis. C'est un auteur très difficile, et en même temps très populaire, mais très difficile.
Et dernièrement, on ne le joue pas tellement hein, comme ça, mais c'est le plus important auteur brésilien à mon avis, pas seulement à mon avis. Vous pouvez voir dans les librairies, il y a beaucoup de choses écrites sur lui et c'est le plus important. Comment? Ben, sa famille est d'origine du Pernambuco. Ils étaient de Recife. Il appartient à une grande famille de journalistes. Lui et plusieurs de ses frères ont été de grands journalistes. Ils étaient propriétaires d'un journal, d'ailleurs même ici, maintenant ils ne le sont plus. Et c'est une famille de journalistes. Il était journaliste toute sa vie, lui, Nelson Rodrigues aussi, en même temps qu'il est dramaturge. Et c'est une grande personnalité du théâtre brésilien qui a une grande importance dans le théâtre des années 50, 60, et il n'a pas été supéré jusqu'à nos jours, à mon avis. Il y a évidemment des auteurs importants. Je crois qu'il y a au théâtre brésilien un peu le même genre de crise qu'on voit un peu dans le monde entier, c'est-à-dire il n'y a plus en Angleterre, en France, ou en Allemagne, même en Allemagne où le théâtre est tellement fort, n'est-ce pas, comme ça, pas beaucoup est très, disons, emparé par tout le système culturel allemand, n'est-ce pas, il n'y a pas, disons, autant d'auteurs, n'est-ce pas, qui écrivent autant de choses intéressantes comme il y a eu dans les années 50, 60 maintenant. Ici au Brésil, il se passe un peu la même chose. Les gens disent que ce manque d'auteurs, c'est à cause de la répression, c'est parce que pendant des années, il y a eu une censure très très forte sur le théâtre. Le théâtre brésilien a été massacré par la censure. Et, mais c'est pas sûr que ce soit ça la raison. Disons qu'il ne se passe rien d'extraordinaire. Il y a des gens qui font des spectacles justement avec des textes comme celui que vous avez vu l'autre jour, là par exemple au Amigo d'Aron, c'est un qui est un spectacle monté tout à fait en prenant des textes divers comme ça. On fait un spectacle avec des textes qui ne sont pas des textes de théâtre. C'est presque devenu une spécialité brésilienne ici, ça se fait beaucoup de nos jours. Ce spectacle que j'ai dirigé maintenant aussi est une caractéristique du théâtre très fort. Hein. On fait des sketchs d'humour très, très violents sur la réalité brésilienne, hein, sur le monde brésilien, ça se fait beaucoup. Mais disons que nous n'avons pas en ce moment, disons, quelques auteurs forts de théâtre. Comme je vous dis, je crois que c'est un peu une caractéristique générale. Peut-être que les gens ne veulent plus faire des pièces exactement comme elles étaient avant. Hein, et, font un autre genre d'expérience. Là, tout à l'heure, là, vous parliez, par exemple, hein, du théâtre, je ne dis pas d'avant-garde, mais expérimental de São Paulo. Hein. Alors, vous voyez, par exemple, là, il y a un spectacle là, qui est un spectacle fortement inspiré du théâtre japonais, qui est là en ce moment, n'est-ce pas, hein, Pássaro do Poente, hein, ça s'appelle. Vous avez ce n'est pas exactement non plus un texte de théâtre en réalité, pas du tout, n'est-ce pas? C'est un spectacle fait avec des textes, avec une performance, avec une partie visuelle très importante aussi, etc. Ça, ce serait plutôt la caractéristique du théâtre brésilien actuellement. Aussi bien celui qui est plus, qui a l'intention d'être plus chargé de messages que celui qui est fait d'une manière plus décontractée, disons. Hein, c'est plutôt comme ça actuellement. J'ai vu ce spectacle japonais. Mais pour moi, c'est surtout performance. C'est moins théâtral, oui. Mais est-ce que le Carioca a-t-il, sur le plan théâtral, plus d'humour que le Pauliste? Certainement, ça, il n'y a pas de doute, oui. Ça, c'est sûr, oui. Les gens à Rio, disons, le théâtre à Rio est plus décontracté.
C'est un peu une question, on dit toujours, de climat, de manière d'être, disons. Et comme malgré tout, si vous voulez, à Rio, les gens ont une vie, malgré le soleil, malgré la soi-disant belle vie, malgré la plage, malgré tous les attraits que Rio a pour un touriste, n'est-ce pas? Même pour les gens qui habitent ici, c'est très doux, c'est très agréable de vivre à Rio, malgré la violence, malgré tout ce qui se passe actuellement. Il est évident que Rio est une très belle ville et qu'elle suscite une certaine forme de comportement. Mais exactement dans cette mesure où la vie est aussi difficile, parce qu'à Rio, il n'y a pas d'industrie, il y a beaucoup de difficultés de travail pour vivre. L'habitant de Rio, le fameux Carioca, est beaucoup plus porté à se moquer de lui-même, n'est-ce pas, à se moquer de tout autour de lui et de lui-même, parce que effectivement, il a une manière, il se moque. Franchement, n'est-ce pas, drôlement de tout le monde, n'est-ce pas? C'est une caractéristique qui n'est pas la caractéristique des polistes. Loin de là, ils sont beaucoup plus sérieux, ils ont moins d'humour, hein, ils ont tendance ils ont tendance à trouver que l'humour c'est quelque chose de moins important. On a beau leur dire que Brecht n'a écrit que des comédies dans sa vie, en réalité. Ils ont tendance à trouver que tout ça, c'est très sérieux. Déjà que tout est... C'est une... le théâtre, quand il y a du théâtre comique, là, c'est du théâtre généralement commercial. Alors, commercial, vraiment de mauvais goût en général, quand ça fait du succès à São Paulo. Parce que... il faut un théâtre alors que généralement ce sont des comédies extrêmement réalistes comme ça, qui montrent des types bourgeois, de la classe bourgeoise haute ou moyenne ou même basse. Généralement, c'est toujours comme ça des types comme ça, genre qui est des descendants d'Italiens. C'est ces gens qui caractérisent, disons, beaucoup São Paulo, tout au moins pour nous, hein, ici à Rio, n'est-ce pas, évidemment. Et en général, ce sont des comédies comme ça, très... sans... Enfin quoi, qui font du succès, hein, pour beaucoup avec le public là-bas, mais qui n'ont pas beaucoup de goût, disons, comme ça. L'humour ici à Rio est plus fin, disons, hein, mais beaucoup plus terrible, beaucoup plus massacrant, beaucoup moins complaisant, disons, mais il fait rire énormément le public aussi. Mais c'est un autre genre, hein, je dis ça comme ça, mais je veux dire, c'est une caractéristique effectivement de la manière d'être des habitants des deux villes qui sont effectivement très, très différents. Ça, sans aucun doute. Aussi bien les acteurs que les dentistes, les médecins, tous les gens sont très différents entre Rio et São Paulo. Ça, il n'y a pas de doute.